Chers amis, chers lecteurs de Santé et Sagesse, je suis heureux de vous présenter le deuxième numéro de notre infolettre mensuelle Santé et Sagesse. C'est une infolettre gratuite et vous pouvez la recevoir tous les derniers mardis du mois directement dans votre boîte mail. Elle fait une douzaine de pages et contient entre 4 et 6 articles de fond sur la santé naturelle, la psychologie et la spiritualité. Je suis Éric Le Gall, conseiller en naturopathie holistique, coach et enseignant bouddhiste et de méditation. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le sommaire de ce numéro 2. Que contient ce numéro 2 de mai 2023? Tout d'abord, nous abordons le problème des négociations actuelles à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, autour d'un nouveau règlement sanitaire international. Vous en avez peut-être déjà entendu parler car ces discussions font l'objet de beaucoup de débats. Et oui, ce règlement pourrait donner un pouvoir supranational à l'OMS en cas de nouvelles pandémies ou de nouvelles épidémies. Beaucoup y voient une tentative de dérive totalitaire parce qu'il permettra à des technocrates non élus d'imposer directement aux États des mesures dites de freinage en cas de pandémie. Alors, notre propos ici n'est pas de faire un commentaire politique, mais plutôt de soumettre à votre réflexion des grands principes alternatifs de ce que pourrait être une politique de santé harmonieuse et désirable au niveau mondial. Je fais la distinction entre ce qui est possible, politiquement, technologiquement, etc., et ce qui est désirable. Ce n'est pas parce que quelque chose devient possible, notamment au niveau technologique, qu'il faut se précipiter, car cela peut être dangereux et surtout non souhaitable. Alors, voyons les 4 grands principes possibles d'une santé mondiale souhaitable. Premièrement, la reconnaissance de l'interdépendance du vivant. En effet, comment l'homme pourrait-il être en bonne santé dans un environnement qui est lui-même malade? Et donc, il s'agit de développer une forme d'écologie de la santé. Deuxièmement, l'éducation à l'autonomie en matière de santé. En effet, n'y a-t-il pas un véritable danger de remettre l'intégralité de notre santé dans les mains de techniciens, politiques, industriels ou autres? Réapprendre à se soigner quand c'est possible et avoir une bonne hygiène de vie nous semble absolument primordial. Troisièmement, l'intégration des techniques médicales, vernaculaires et empiriques. Alors, qu'est-ce que j'entends par vernaculaire? Vernaculaire, ce sont toutes les approches traditionnelles et populaires de santé qui ne nuisent pas. Et empirique veut dire qu'elles sont basées sur l'expérience humaine accumulée depuis des millénaires parfois. Et enfin, quatrièmement, le respect de l'homéostasie naturelle du vivant. Ce qu'on appelle homéostasie, c'est la capacité du vivant ou de la vie à retrouver naturellement son équilibre sans avoir besoin de notre intervention. L'homme doit apprendre à redevenir une part intégrante de son écosystème, plutôt qu'à se croire avoir pour mission soit de le réparer, soit de l'améliorer. Car finalement, et c'est un peu notre conclusion de cet article, il ne peut pas y avoir de démarche unifiée et totalisante de santé, car nous sommes tous différents. Je vous renvoie à un article que j'ai écrit en 2022 et qui était intitulé « Faut-il confier sa santé à l'État ?» J'y présentais le livre d'Ivan Illich, Némésis médicale, où il démontre qu'un système de santé industriel est globalement néfaste, et ce, quelles que soient les avancées technologiques dont il bénéficie. Michel Foucault, de son côté, nous mettait en garde, dès les années 1980, contre la tentation du biopouvoir, c'est-à-dire la tentation qu'a un pouvoir d'utiliser la santé pour l'asseoir. D'où l'importance de réfléchir au principe d'une santé respectueuse de l'homme et du vivant. Le deuxième article sur la santé naturelle présente ce que l'on appelle les plantes adaptogènes et leurs bénéfices. Alors, ces plantes adaptogènes, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, ce sont des plantes médicinales qui ont une capacité absolument extraordinaire à réguler notre organisme humain. Elles sont connues en médecine traditionnelle depuis des millénaires et nous vous invitons dans cet article à les découvrir ou à les redécouvrir. Elles sont particulièrement intéressantes pour soutenir votre terrain dans bien des maladies ou désordres chroniques. Et leur autre avantage, c'est qu'elles sont quasiment sans effet secondaire. Alors attention, il convient bien sûr de demander le conseil d'un professionnel, que ce soit un naturopathe, un herboriste ou un pharmacien, avant de les essayer pour soi. Dans la partie psychologie, nous abordons les émotions négatives. Et l'idée, c'est d'en finir avec elles. Alors, non pas en finir avec elles en tant que telles, mais parce que ce jugement négatif sur nos émotions est davantage source de problèmes que de libération. Les émotions, quelle que soit leur nature, sont une expression naturelle de ce qui se passe en nous. Et il convient de ne pas les rejeter. Mais il convient plutôt de nous en libérer. Et nous initions dans cet article une réflexion sur la manière de vivre en harmonie avec elles, en harmonie avec nos émotions. Pour synthétiser, le problème ne réside pas dans nos émotions, mais dans nos relations à elles. Enfin, dans la partie spiritualité, nous abordons l'épineux problème des pensées dans la méditation, car c'est un écueil courant. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de pensée en méditation, car c'est impossible. Mais il s'agit, comme pour les émotions, de changer notre rapport à elles. Il s'agit en effet de les laisser s'auto-libérer. Le problème n'étant pas tant les pensées, mais le penseur. Alors voilà, j'espère que vous apprécierez ce contenu et qu'il vous sera utile. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit grâce au lien que vous trouverez ci-dessous dans la description de cette vidéo. Pour conclure, voici les événements à venir de l'Institut de Santé et Sagesse Intégrale. Notre prochaine conférence gratuite, en ligne et à l'Institut, aura lieu le 5 mai 2023 à 19 h. Nous porterons un nouveau regard sur cette maladie de civilisation. Ce sera, je l'espère, un regard neuf qui nous permettra de voir que le burn-out a bien des causes spirituelles et peut devenir un formidable épisode initiatique dans notre vie. Cette conférence aura lieu à l'Institut mais pourra aussi se suivre en ligne. La conférence suivante aura lieu le 5 juin sur la méditation en entreprise et nous présenterons l'expérience de l'entreprise Haute-Savoie Habitat que j'accompagne depuis 2019. Les détails ne sont pas encore totalement définis, mais ils vous seront bientôt communiqués. Enfin, le week-end du 17 au 19 juin 2023, je conduirai une retraite pleine présence et pleine santé, où nous découvrirons des pratiques non médicales qui favorisent la santé, comme la méditation, l'alignement intérieur et la quête de la compréhension et de la sérénité. Toutes les informations sur nos événements se trouvent sur notre site internet santé-sagesse.fr à l'onglet calendrier. Si vous aimez nos contenus, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, notamment notre canal Telegram. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Et puis merci de soutenir notre chaîne et ses contenus en vous abonnant, en actionnant la cloche pour être notifié de nos nouvelles vidéos, en mettant un pouce bleu et en partageant cette vidéo avec votre entourage. Il me reste à vous souhaiter une bonne santé, beaucoup d'harmonie et beaucoup de sérénité.